tout le monde, c'est Murugen. Alors après vous avoir déjà présenté le bestiaire du chaman, l'herbier du chaman, voilà le dernier de Mayatol sorti chez Larousse, les cristaux du chaman. Alors c'est un livre qui est toujours très intéressant, accompagné de cartes qui sont des cartes papier, pas de bonne qualité, qu'il faut découper certes, mais qui sont magnifiques. Vous avez celui sur les cristaux. Et donc, quand j'ai vu qu'il était sorti, forcément, je l'ai pris parce que je trouve ces livres magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Donc, voyons quels cristaux nous allons avoir. Le quartz paysage, l'azurite, la labradorite, l'ambre, la pierre de lune, le lapis lazuli, l'olite, l'émeraude, la sugilite, la chrysocole, l'améthyste, le larimar, la cornaline, la topaze impériale, la topaze bleue, le rubis, le grenat almandin, le sel, l'épidolite, le péridot c'est ça. Le quartz célestial, la sélénite, la citrine, la sodalite, la morganite, l'hématite, la molite, la turquoise, le quartz rose, la tourmaline noire, l'opale noble, le quartz fumé, la fluorite verte, l'obsidienne, la rhodonite et le quartz clair. Donc on va avoir une préface, une introduction. Alors, pardon. Un truc qui m'a interpellée chez moi. Donc, le chant des pierres, comment utiliser le livre, l'écriture libre, tenez compte de la dureté, etc. Et ensuite, vous avez donc les cristaux qui sont présentés. Donc, le premier, la carte qui sera une, ici. Il y a des mondes en vous, le quartz paysage. Entrez, chuchotez, le quartz paysage, vous êtes le bienvenu ici. Souvent, nous nous tournons vers l'extérieur, cherchant à comprendre le monde autour de nous, alors que nous négligeons les mondes qui sont en nous. Le quartz paysage vous invite à vous rappeler que chaque organe de votre corps est une constellation, chaque cellule une étoile, chaque émotion est une plante couverte de fleurs et chaque mouvement, chaque action résulte d'une quantité de muscles répondant à votre volonté. Tournez votre conscience vers l'intérieur pour découvrir les merveilles de votre univers, explorez vos propres strates, vos années accumulées avec leur perfection et leur imperfection. Vos paysages intérieurs n'attendent qu'un regard de vous pour se révéler. Le quartz paysage vous assure qu'il y a des mondes en vous, découvrez-les. Donc voilà le type de message que vous avez. Vous avez un rituel qui est proposé. Remerciez-vous. Ensuite, réflexion, la beauté de l'imperfection. Donc là, on a des petites questions à se poser. Et après, on passe donc à une autre carte. Donc on a l'azurite. Vous voyez, les dessins sont toujours magnifiques. Avec la signification de la carte, le rituel, le plein de vide. Et qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre ? Donc là, c'est pas mal. Vous pouvez tenir un journaling à côté. Donc là, la labradorite. Je vais vous montrer les cartes comme ça en feuilletant le livre. Parce qu'après, c'est vrai qu'on n'y voit pas beau. Hein. Je ne vais pas tout vous lire. On va juste regarder les cartes, en fait. Hein. Les cartes auront ces dessins-là. L'olite, je suis désolée, je vous tousse dans les oreilles. Quelle impolitesse. Pas bien. L'émeraude. La sugilite. Le chrysocole. C'est belle. L'améthyste. Hop. Sur mon doigt. Le larimar, c'est une très très belle pierre, le larimar. On va retrouver notamment beaucoup en République dominicaine. La cornaline, c'est la pierre des femmes un petit peu. Donc du coup, ça aide si vous avez deux cornalines, lorsque vous avez des règles qui sont un petit peu douloureuses ou en ovulation, si vous pouvez souffrir. Mettez deux cornalines au niveau de vos ovaires, essayez de décoincer. Alors, c'est pas simple, mais si vous êtes couché genre sur votre canapé en train de regarder votre série Netflix, posez-les dessus, etc. Ça soulage beaucoup. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup ça en médecine douce pour les mamans qui accouchent aussi, avec de la cornaline pour les aider.
Topaze impériale. La topaze bleue. Le rubis. C'est araignée. Dans les fleurs, là. Non. L'arnaque. Le sel. Il fait chaud aujourd'hui, ça me donne envie d'aller me baigner, ça. Mais j'ai ma petite qui est encore un petit peu malade. Alors, je vais pas l'amener à la piscine, la pauvre. L'épidolite. Le péridot, comme il est beau. Le quartz célestial. Élestial, pardon. La sélénite. Je rappelle que la sélénite n'aime pas l'eau du tout. Hein. La citrine. La sodalite. La morganite. J'aime beaucoup la morganite, je trouve ça magnifique. L'hématite. Je n'ai pas de morganite. La molite. La turquoise, le quartz rose avec ce beau lion. C'est bizarre qu'ils aient mis le quartz rose avec un lion. Pas la pierre que j'aurais collé à un lion. La tourmaline noire. L'opale noble. Le quartz fumé avec ce petit recul mignon. La fluorite verte. Moi j'aime l'arc-en-ciel. La rhodonite. Le quartz clair. Et donc ensuite, vous avez comment travailler les cartes avec, avec ce jeu, hein, les cartes qui vont vous être données. Vous avez une carte, deux cartes, trois cartes en idée de tirage. La collection que je vous parlais, l'herbier du chaman, le bestiaire du chaman. Et les cartes en fait sont comme ça, ici derrière. Donc, déjà à moitié déchiré moi. Ma douceur légendaire. Et en fait, hop là, vous devez les découper, vous voyez. Et on est vraiment, alors ça brille un peu derrière, je sais pas si ça se verra là à la caméra, mais c'est super joli. Le seul truc c'est que bah voilà, c'est vraiment du papier pour le coup, de très très mauvaise qualité. C'est dommage parce qu'elles sont belles, voilà. Et c'est exactement pareil avec l'herbier du chaman et le bestiaire du chaman. Donc ça donne envie en fait de se faire un jeu avec les trois sur un truc un peu mieux, un support un peu plus sympa. En plus après, si vous les découpez, vous avez du mal à les recaler et ça ferme pas. Donc je suis une maniaque du livre. C'est simple, si vous venez chez moi... Dernièrement, j'ai offert une collection de livres à ma petite Morgane. Et c'est des livres qui ont quelques années maintenant. Mais ils sont neufs. Voilà. Chez moi, les livres sont neufs. S'ils sont à peine un petit peu cornés, ça me rend malade. Il ne faut pas écrire dessus. Je suis une grosse maniaque des livres, je l'avoue. Donc, c'est pire que tout. C'est-à-dire que comment ça s'appelle, les couvertures ne se lèvent pas parce que quand elles se lèvent, je les mets presque en presse, quoi. Enfin, elles sont sous du poids de façon à ce qu'elles se remettent bien droites et après elles sont serrées dans la bibliothèque. Oui, j'avoue que je pense que je psychote un petit peu là-dessus. Donc voilà pour cette petite revue et les petites apartés où je vous raconte ma life comme d'habitude. Quelle patience vous avez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.